Alors, qu'est-ce qui vaut ce dernier Captain America? Sortie de Projo, critique à chaud, je sors de la séance, et j'ai trouvé ce film plutôt bon, j'avais envie de venir vous en parler, vous savez que j'ai des fois la dent dure un peu sur Marvel, je critique, j'égratigne régulièrement leurs choix, j'aime pas trop leurs séries télé, mais des fois, il y a des choses plutôt réjouissantes qui se passent, et j'avais envie de venir du coup avec vous parler de ce nouveau Captain America, le 4e, 3 films avant, une série télé Falcon and Winter Soldier que j'avais vraiment apprécié, j'avais trouvé ça vraiment brillant. Et on va donc se poser la question tout de suite, est-ce un bon film et est-ce qu'on retrouve les cimes atteintes autrefois par Winter Soldier, par les Avengers, tout ça? Certainement pas, on n'en est pas à ce niveau-là. C'est une petite péloche quand même à 200 millions de dollars, mais c'est un bon film. Est-ce qu'on est en droit d'attendre seulement un bon film d'un Captain America? Je pose la question, mais j'ai passé un bon moment en salle. Sachez-le, ça va spoiler dans cette émission, je vais rien m'interdire, tout simplement parce qu'il n'y a rien à spoiler. Et ça, c'est un gros défaut, à l'époque des Avengers notamment, je trouvais que Marvel en avait sous le pied, et je leur tire mon chapeau pour ça, ils arrivaient à cacher leur carte maîtresse jusqu'au moment où on découvrait le film enfin dans la salle. C'est plus du tout le cas, hein. Là j'ai été très déçu par ce Captain America, le fait qu'il dévoile le Hulk rouge dans le trailer, alors que c'est la pièce maîtresse sur laquelle repose tout le film. Scénaristiquement, tout est articulé autour de cette révélation. Si on montre la créature en long, en large, en travers, l'acteur qui la joue, dans le trailer, franchement, ça perd beaucoup de son intérêt. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème, hein. Quand on se déplace dans la salle, on a envie d'avoir des surprises. Là, des surprises, il n'y en a aucune. Je pourrais tout juste vous révéler la nature du méchant, et c'est à peu près tout. Si vous ne l'avez pas deviné encore, en voyant un petit peu les bandes annonces, c'est difficile quand même de le deviner. Ben voilà, le méchant, vous ne le verrez pas venir, mais encore, il faut avoir une bonne connaissance du comic, sinon vous verrez sortir un mec qui sort de nulle part. Il n'y a pas de grosse surprise. Quand j'ai discuté avec mes collègues de travail, on me dit « Ah, lui, il revient pas, lui, il revient pas ». Je vous en dis rien, mais franchement, pas de grosse surprise à l'écran. Donc une bonne déception, parce que j'en attendais forcément plus. Et du coup, ça conditionne votre critique de spectateur, parce que vous arrivez dans la salle avec l'attente. Vous attendez tout ce qu'on vous a promis dans la bande-annonce, vous attendez le moment qu'on vous a montré, où ils se battent, où ils découpent la voiture en deux, le Hulk rouge, le moment où il va illuminer l'écran de sa présence. Vous êtes dans l'attente. Ça dessert un petit peu le film. Est-ce que le film marcherait moins au box-office si on avait choisi de dissimuler ce secret avant la séance? Ben franchement, je pense que c'était vraiment une carte à jouer. C'était vraiment de laisser le buzz se faire, les premiers spectateurs s'exprimer, et puis dire « il y a une surprise dans le film ». Évidemment, après, il faut y aller dans les 3 jours pour pas se faire éventer la dite surprise. Mais franchement, ça aurait mérité de le cacher, surtout qu'on utilise pleinement, et ça c'est l'une des grosses qualités du film, tout l'univers Marvel. Alors, il y a 2 choses, on respecte complètement l'héritage Marvel de tout ce qui a été fait avant, on ne se prive de rien, et notamment ce qui s'est passé dans Les Éternels. Alors Les Éternels, vous le savez, c'est un film que j'ai plutôt apprécié, je l'ai trouvé même plutôt bon, c'est un des Marvel que j'aime vraiment, et je trouve que le décorum de cette île perdue, enfin de cette créature qui s'est transformée en île, je trouve ça brillant, il y a beaucoup de belles idées, et notamment l'idée de s'accaparer pleinement l'univers de Hulk. Alors autant le dire, hein, c'est autant un Captain America qu'un film de Hulk, parce que vous avez le Général Ross, vous avez Betty, vous avez un méchant de Hulk, vous avez des rappels permanents de ce qui s'est passé à Harlem, de l'Abomination, donc on est vraiment dans l'univers de Hulk. Je trouve ça un petit peu dommage, parce que finalement, Hulk, c'était un petit peu la grande révélation pour le public de The Avengers. Les gens se sont enthousiasmés pour Hulk, et je trouvais qu'il avait une aura de dangerosité assez impressionnante. Il avait aussi quasiment la meilleure scène de Age of Ultron, avec, vous savez, le Hulkbuster, le combat avec Iron Man, c'était absolument incroyable. Là encore, on tremblait un peu, on voit une créature de pure dangerosité, et c'est un petit peu dommage d'en avoir fait dans les 2 derniers Avengers, un mec qui a des problèmes de performance, pour après en faire un espèce de professeur à lunettes. Je vois pas trop l'intérêt. Quand on a une créature comme ça, il faut l'exploiter pleinement, dans toute sa rage, dans toute sa colère, dans toute sa puissance. C'est l'un des héros les plus puissants de l'univers Marvel. Non, là, on a décidé de s'en passer, je trouve ça un peu dommage. Mais ceci dit, ça fonctionne bien, là, d'utiliser pleinement ce décorum. Je trouve que d'utiliser ce décorum sans Hulk, encore une fois, c'est un petit peu triste, un petit peu dommage, mais ça fonctionne. Alors on va parler un tout petit peu de la mise en scène, hein. On va pas parler de la musique, ni du scénar. Le scénar, on va y revenir, je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont un peu brinque-ballantes dans le scénar. Au niveau de la musique, c'est passe-partout. Au niveau de la mise en scène, c'est passe-partout aussi. Julius Onah, il est là pour la photo, on va pas se mentir, hein. Le mec il a rien fait, il a fait Cloverfield Paradox, il a fait 2-3 trucs, des courts-métrages. C'est un peu comme si vous preniez votre pote, votre ami de lycée, qui s'est mis dans le cinéma, qui a réalisé des courts-métrages, et que vous lui confiez la direction d'un Captain America. Ça, j'en parle tout le temps. On y revient en plus dans une émission dans laquelle on va enterrer le Snyderverse bientôt. L'émission est tournée, je suis en train de la monter, et je parle justement de ça, le fait qu'aujourd'hui, dans cette période de wokisme, on fait venir des gens pour la photo. Un film avec une héroïne, on le fait réaliser par une femme. Un film avec une majorité de héros blacks, on le fait réaliser par un black. C'est un peu comme ça. Julius Onah, donc
qu'il est là pour la photo. Vous me trouvez critique? Franchement, c'est exactement ça, parce que le mec, il a vraiment rien fait. Quand aujourd'hui, on confie 200 millions de dollars à des réalisateurs qui n'ont pas fait leurs preuves, qu'on va pas chercher des réalisateurs chevronnés, je trouve ça un peu dommage. Résultat, une mise en scène un peu passe-partout. On n'est clairement pas dans le niveau qu'on avait atteint sur Winter Soldier, où là, il y avait vraiment des fusillades, des scènes dans des voitures hallucinantes. Il y a en toute honnêteté pas une seule séquence dans ce Captain America qui est à la hauteur de la scène de l'ascenseur, par exemple, avec Captain America. Une scène badass, vraiment magnifiquement chorégraphiée. Là, on n'est pas dans ce niveau-là, ce qui est vraiment dommage, parce que finalement, avec le Falcon, on a un personnage assez incroyable, pour lequel on a inventé une vraie grammaire cinématographique. Le mec, il est fluide, il a des ailes, il peut voler, en même temps, il peut se retrouver au niveau du sol. Captain America, c'est le héros du sol. Il restait toujours au sol, souvenez-vous de la fin du premier Avengers, avec l'invasion Chitauri, lui il était en bas, et il gérait les troupes. Là, avec le Falcon, on a tout autre chose, le mec il peut s'envoler, il peut atterrir, c'est autre chose. Et je trouve ça du coup vraiment dommage qu'on n'utilise pas pleinement ça pour faire des scènes d'anthologie, autre que de lancer un bouclier par-ci par-là. Au final, une fois, deux fois, ouais, on a compris que tu pouvais faire rebondir ton bouclier, il n'y a pas une grande inventivité dans la mise en scène. Au niveau des acteurs d'ailleurs, puisqu'on parle de Falcon, Anthony Mackie, je vais être méchant, mais je trouve qu'il a le charisme d'une endive. Franchement, il est en mode encéphalogramme plat. Il traverse le film et je trouve ça vraiment dommage. On est très très loin du charisme de Chris Evans. Donc on passe pas un mauvais moment parce qu'il y a toute une galerie d'acteurs qui sont tous plus excellents les uns que les autres. Mais lui, franchement, il éclate pas à l'écran, il est pas fantastique. Et les seconds couteaux, forcément, seconds couteaux, façon de parler, qui viennent autour de lui, le font briller, alors qu'il ne le mérite pas forcément, Harrison Ford en tête. Harrison Ford, il est incroyable, incroyable. Alors on va passer sur les tonalités politiques du film, dans une Amérique qui vient d'élire Trump à sa tête. C'est assez incroyable de voir ce discours un petit peu aigre qu'ils peuvent avoir, aigre et plein d'optimisme d'une certaine façon, mais je trouve quand même que le discours il est là, et Harrison Ford a l'air de s'amuser. Harrison Ford, il en avait marre de Star Wars, il en avait marre de Han Solo, il y a des choses qu'il veut plus faire, mais là il a l'air de s'éclater, et franchement il compose le Général Ross vraiment dans toute sa fragilité, ça fonctionne très bien, ça fonctionne excellemment bien dans ses relations avec sa fille. C'est assez incroyable de voir à quel point il peut tirer son épingle du jeu. Alors bien sûr, il y a aussi Shira Haas, pas de jeu de mots s'il vous plaît, qui est une jeune actrice que je connaissais pas du tout et qui compose une très belle Black Widow. Il y a Isaiah, le premier Captain America, qui est vraiment chouette, très touchant, tout en puissance. Vraiment, il y a un très beau casting, ça fonctionne bien. Et puis la petite apparition que vous attendez, le Winter Soldier, qui est venu cachetonner pendant une journée. Hein. L'acteur est venu faire une petite apparition, on essaye de nous mettre un peu de cœur là-dedans. Moi, je trouve que ça fonctionne pas. Il n'y avait pas besoin de cette scène, mais bon, elle est là pour les fans que nous sommes. On prend ce qu'on nous donne et on s'en contente. Au final, parce que je veux pas faire durer cette émission trop longtemps, on assiste à un bon film. Une bonne péloche à 200 millions de dollars. Après, il y a plein de choses dans le scénar que je trouve assez malvenues. La thématique, qui était passionnante dès le début du métrage, de faire de Anthony Mackie, du nouveau Captain America, un être humain. C'est-à-dire de le rapprocher de notre condition. C'est pas quelqu'un qui a pris du super sérum, c'est pas quelqu'un de surpuissant. Ça, c'est les thématiques du début du métrage où on vous dit, ouais, moi, j'ai pas pris mon sérum, moi, je suis pas aussi fort que Steve Rogers, comment je vais trouver ma place, comment je vais pouvoir inspirer les gens. Voilà, il y a toute cette thématique-là que je trouvais vraiment bonne, bien amenée, et qu'on oublie complètement après le tiers du métrage, parce que le mec, il est capable de faire des choses qui rivalisent avec ce que faisait Steve Rogers, voire encore plus, parce que lui, il s'envole, lui, il arrête des missiles avec un coup d'aile, lui, il prend des coups de Hulk dans la tronche, sans une égratignure, il arrête avec son bouclier quand même des missiles, littéralement, de manière frontale, donc je veux dire, le mec, c'est ni plus ni moins qu'un surhomme. Alors on peut toujours m'expliquer qu'il a une armure à l'Iron Man, certes, mais je trouve ça un peu too much, parce que même quand on veut nous faire croire qu'il est capable de souffrir et tout, qu'il se prend un couteau dans les côtes et tout, on vous dit « Ah ouais, mais je portais mon Kevlar », ouais, vite fait, le mec, il est quand même sacrément fort, il est quand même plutôt immortel, bref, à l'écran, on n'a pas d'inquiétude sur le fait qu'il s'en sorte. Un dernier mot quand même sur les effets spéciaux, sur le Hulk rouge, que je trouve vraiment, vraiment impressionnant, très très bien fait, franchement, mais maintenant on peut tout faire avec les effets spéciaux. À l'écran, il passe ultra bien, on voit à travers, pour le coup, des petits artifices de mise en scène, que sa peau, elle est capable de brûler, il y a plein de choses qui sont montrées, c'est bien. Le climax m'a un peu déçu, parce que du coup, forcément, on attend cet affrontement, on l'attend tout le film, on attend ce moment où le Hulk va exploser, et on le voit dans toute sa dangerosité, ça c'est vraiment bien, on voit un Hulk sauvage, brutal, tel qu'il devrait être. Donc oui, il y a de la destruction plein l'écran, oui, on détruit la Maison Blanche, mais finalement, le climax, c'est pas si long que ça. Hein. L'affrontement, il est vite plié, il y a 2-3 trucs que je trouve vraiment forts, on retrouve un petit peu cette atmosphère frissonnante qu'on avait pour Black Widow, quand dans les Avengers, si vous vous rappelez, dans le vaisseau du Shield, elle essayait d'échapper à Hulk, qui défonçait tout derrière elle, ben c'est un peu cet esprit-là. Moi, je trouve que le Hulk rouge est vraiment, vraiment bien
bien fait. Encore une fois, j'aurais aimé que cette séquence, elle dure beaucoup plus longtemps, qu'on en ait plus plein l'écran, parce qu'on nous l'a promis. Quand on arrive, ouais, elle est vite pliée quand même. On est loin, loin du règlement de compte final, par exemple, de Man of Steel avec Zod, où là, on en avait plein l'écran, ça cassait tout. Là, ça casse pas des barres. Voilà, et au final, c'est tout ce que j'en ai à vous dire de ce film. Pour moi, c'est un petit 7 sur 10. Genre un 13 sur 20, vous voyez, 6-5 sur 10. C'est un film que j'ai apprécié, je serais content de l'avoir en 4K. Je pense que je le réapprécierais en le revoyant. Il conclut assez bien cette phase de l'univers Marvel. Cette dernière phase qui s'est un petit peu étirée et qui devrait se conclure justement avec ce Captain America et les Thunderbolts. J'ai de grosses attentes aussi sur les Thunderbolts. On va voir ce que le film donne. Je pense que ça pourrait être une très très belle surprise. On verra bien. Mais bon, si vous êtes fan, bah allez-y, de toute façon, vous serez convaincu d'avance. Franchement, si vous n'êtes plus fan, si vous êtes un peu saoulé, vous pouvez aller vous faire une bonne péloche. C'est un film sympathique, plutôt bien emballé, avec quand même de belles prestations d'acteurs. Je pense que ce qui m'a porté le plus, c'est vraiment les prestations d'acteurs. Et ça, c'est plutôt à mettre au crédit du film, quand je vois Harrison Ford, sa relation avec sa fille. C'est un peu ce que je demande à voir quand je vais au cinéma, des films avec du cœur. Si vous n'avez pas vu ce film, eh ben allez-y, je vous le conseille. Franchement, c'est une bonne péloche, c'est sympa, c'est coloré, c'est cool, c'est un bon petit film Marvel. On est content d'aller à nouveau dans des salles où le public vibre ensemble. C'est quand même chouette. Si vous avez vu ce film, que vous l'avez aimé ou pas, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire. Ça, c'est toujours super sympa. Vous avez peut-être un avis totalement différent du mien, et ce sera très bien comme ça. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Et comme d'habitude, je vais vous dire de profiter de tout, éclatez-vous, sans limitation aucune, et on se retrouve très bientôt. Je vous dis donc à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!